connaissez sûrement un peu sur la culture mexicaine. Vous avez sûrement déjà entendu parler des mariachis, des piñatas ou des fameux tacos. Parlant de la nourriture mexicaine, qu'est-ce que vous en connaissez? Ce que la majorité des gens connaissent sont les tacos, les burritos, mais il n'y a pas que ça au Mexique. Il existe beaucoup plus de mets traditionnels. Vous devez savoir que la cuisine mexicaine fait partie du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO depuis 2010. Alors, est-ce que ça vous tente d'en apprendre davantage? Ici, vous allez apprendre sur 5 plats traditionnels du Mexique. Avant tout, je vais vous parler des 2 aliments de base de la nourriture mexicaine. Alors, allons-y. Les 2 aliments de base sont les tortillas de maïs et les piments. Alors voici une petite histoire des tortillas. Tout a commencé avec les Aztèques et les Mayas avant que le Mexique ait été colonisé par les Espagnols. Ces peuples cultivaient le maïs et ils broyaient les grains sur des mortières faites en pierre pour faire de la farine. Lorsque les Espagnols sont venus coloniser le Mexique, ils ont découvert cet aliment et l'ont nommé tortilla. On le prépare avec de la farine de maïs, de l'eau, du sel et un peu de bicarbonate de sodium. Pendant longtemps, les tortillas étaient faites à la main, mais à la fin du 19e siècle, on a commencé à utiliser les tortilladoras, qui sont des machines qui font les tortillas. C'est beaucoup plus rapide. Les tortillas sont encore très importantes pour les Mexicains. Tous les Mexicains en mangent et on l'utilise dans la majorité des plats typiquement mexicains. Les piments, aussi un aliment de base de la nourriture mexicaine. Il y a plusieurs sortes de piments au Mexique. Il y en a des très piquants et aussi ceux qui ne piquent pratiquement pas et font juste donner un bon goût à la nourriture. Les piments ont été cultivés au Mexique depuis toujours, commençant par les peuples amérindiens qui ont commencé cette culture. Ils étaient utilisés par ces peuples car ils retardaient la décomposition des aliments et cela leur servait pour conserver la viande des animaux qu'ils chassaient. En plus, grâce à ces goûts assez forts et particuliers, les piments pouvaient cacher le mauvais goût de la viande qui était en décomposition. Les piments ont été domestiqués en les manipulant de plusieurs façons et en faisant différentes pratiques culturelles de ces piments. Maintenant, on connaît plein de sortes de piments et encore aujourd'hui, les Mexicains accompagnent leur repas avec des piments ou des sauces faites à partir de ces piments. Aussi, on utilise les piments pour beaucoup de plats typiquement mexicains. C'est un produit de base de la culture culinaire mexicaine. Les pambazos sont originaires de la ville de Mexico. En bref, un pambazo est une sorte de sandwich baigné dans une sauce. Vous apprendrez davantage sur celui-ci plus tard, mais avant, parlons un peu de son histoire. Pendant l'époque coloniale, il y avait des boulangeries où on faisait toutes sortes de pains. Les plus populaires étaient les pains de sel, comme le pain français, le birot, le pain espagnol et les pambazos. À cette époque, le nom de pambazo était donné à cette sorte de pain et non pas à ce qu'un pambazo est aujourd'hui. Le mot pambazo veut dire qu'à cette époque, on mélangeait les restes de farine qu'on utilisait pour faire d'autres pains avec de la farine provenant des maïs mal cultivés. Si on cherche dans un dictionnaire en décortiquant le mot pan veut dire pain et le mot basso veut dire d'une couleur brune tirant sur le jaune. À cette époque, ce genre de pain n'était pas très populaire dans les boulangeries. On sait alors que le nom de pambazo vient du nom du pain qu'on utilise afin de préparer un pambazo actuel. Ce pain est très doux et il est aussi mou. Alors maintenant, je vais vous expliquer en détail c'est quoi un pambazo, c'est quoi ses ingrédients et comment on le prépare. Maintenant, pour comprendre pourquoi le pambazo est originaire de la ville de Mexico, il faut parler de la sauce avec laquelle on le baigne. Cette sauce est faite à partir de piments nommés guajillo. Ils se cultivaient à la ville de Mexico pendant l'époque préhispanique. C'est les Aztèques qui ont créé les pambazos. Alors maintenant, je vais vous montrer les ingrédients d'un pambazo et comment on le prépare. Premièrement, on va commencer par la sauce. Comme je l'ai bien dit tantôt, pour ce faire, on a besoin des piments guajillo qui, en passant, ne sont pas très piquants,
mais donne un très bon goût à la nourriture, du sel, des oignons et de l'eau. Il faut mettre les piments dans un bol avec de l'eau et le fermer pour laisser les piments se ramollir. Pendant ce temps, on fait griller les oignons et l'aile. Ensuite, il faut mettre une tasse d'eau dans le mélangeur avec les piments et le restant des ingrédients. Quand on aura mélangé le tout, on aura cette fameuse sauce qu'on devra mettre dans un grand bol où on pourra rentrer les pambazos. Maintenant, pour faire les pambazos, on a besoin du pain pour faire le pambazo, des patates cuites et de la viande, soit de porc ou de bœuf, pour faire le ragoût qui ira à l'intérieur, des haricots, de la laitue émincée, du fromage râpé et de la crème sûre. Alors, pour faire le pambazo, premièrement, on fait le ragoût, qui sera les patates cuites avec de la viande, soit de bœuf ou de porc. Ensuite, le pain, on le coupe à la moitié et on le baigne dans la sauce qu'on a fait tantôt. Quand le pain est bien mouillé, on le sort et on met le ragoût à l'intérieur, le fromage, les haricots, la crème sûre et le sel. Et pour finir, on fait frire le pambazo dans de l'huile. Et voilà, vous pouvez dégoûter de votre pambazo. Passons maintenant au deuxième mets qui s'appelle le mole. Le mole est un genre de sauce très populaire au Mexique, généralement accompagné avec du poulet. C'est le mets traditionnel de l'état de Puebla. Le mole est né dans l'époque préhispanique et s'est amélioré lors de la période de la colonie. Pendant la période préhispanique, on retrouvait plusieurs mélanges faits avec différents types de piments. Initialement, pendant cette époque, le mole était du bouillon d'haricots avec des piments cultivés seulement à Puebla. On a ajouté du chocolat et d'autres ingrédients comme de la cannelle, du poivre et des amandes. Ce plat a été le premier plat métis car il est né grâce à des mélanges de nourriture aztèque et espagnole. Maintenant, il y a plusieurs sortes de mole dans différents états du Mexique, mais il reste qu'on peut dire qu'il est originaire de Puebla, car c'est là qu'il est né. Ce plat est très reconnu en Amérique latine et même mondialement. Maintenant, on va voir c'est quoi les ingrédients afin de le préparer et la méthode pour le préparer. Pour préparer du mole, nous avons besoin des piments pasilla et guajillo. Aussi, on a besoin du beurre, des amandes, des raisins secs, des oignons, des pépites de piment, du sésame, des épices, de la cannelle, du poivre, des tablettes de chocolat métal, du sucre et du sel au goût. Alors pour le préparer, on met alors les piments avec le beurre chaud dans une casserole avec de l'eau chaude et on les laisse bouillir pendant qu'ils deviennent plus mous. Dans la même casserole avec le beurre, on met les oignons, les tortillas coupées en petits morceaux, les morceaux de pain, les raisins secs, les amandes, les pépites de piment, les tomates et on le fait frire tout très bien. On ajoute ensuite les piments doux et on le fait frire un peu plus. On met tout ça dans le mélangeur avec le bouillon de poulet qu'on a cuit. Dans une casserole spéciale pour le mole, on met le reste du beurre, on ajoute la sauce et on le laisse bouillir pendant 5 minutes et on l'assaisonne avec du sel et du sucre. Si c'est nécessaire, on ajoute un peu plus de bouillon et on le laisse bouillir à feu lent pendant 20 minutes. Et voilà, c'est comme ça qu'on prépare du mole. Le mole doit être une sauce épaisse. On le mange avec du poulet. En effet, on ajoute la sauce sur le poulet et on peut le manger accompagné du riz. Et voilà, vous pouvez dégoûter du mole. Le troisième plat s'appelle cochinita pibil. La cochinita pibil est aussi un mets typique du Mexique, plus précisément de l'état de Yucatan, au sud du pays. C'est un mets métis, cela veut dire que c'est un mélange de la culture maya et la culture espagnole. On dit que c'est à Yucatan que les Amérindiens de toute l'Amérique ont mangé pour la première fois de la viande de porc, amenée par les Européens. De là, plusieurs plats se sont créés et de là même est venue la cochinita pibil. Les Mayas faisaient cuire leurs aliments de différentes manières, mais une d'elles était de faire un trou dans le sol, couvert de terre, et on le réchauffait avec du bois et des pierres qui absorbaient et maintenaient la chaleur à l'intérieur du trou. Les Mayas ont donc pris la viande de porc, l'enveloppaient dans des feuilles de banane et les faisaient cuire à l'intérieur du trou sur les pierres chaudes. Dans la langue des Mayas, pibil veut dire sous la terre et, en espagnol, cochinita veut dire viande de porc. C'est de là où vient le nom de cochinita pibil. Maintenant, nous allons voir les ingrédients et la façon de préparer la cochinita pibil. Les ingrédients qu'on a besoin sont des feuilles de banane, de la viande de porc, du roucou,
qui est un fruit venant d'un arbre qu'on retrouve au Mexique. C'est ce fruit qui donne un bon goût à la cochinita pibil et qui donne sa couleur rougeâtre. Du jus d'orange, du poivre en poudre, du saindoux, du chile piquin et des espèces. Alors pour le préparer, premièrement, on ne le prépare plus dans un trou sous la terre, on le fait dans un four. Bien qu'il y ait encore des gens qui le font de la façon traditionnelle dans un trou sous la terre. Alors, on met des feuilles de banane sur un plateau de four et on laisse les feuilles dépasser un peu le plateau pour que lorsqu'on mettra la viande, on pourra l'envelopper. On met le roucou dans le jus d'orange et on le laisse se dissoudre dedans. On met ensuite les espèces et on baigne la viande avec ceci. On laisse la viande mariner pour au moins 8 heures dans le réfrigérateur. On le baigne alors avec le saindoux fondu. On l'enveloppe dans les feuilles de banane et on le ferme avec du papier aluminium. On le met dans le four pendant environ 1 heure ou jusqu'à ce qu'on voit que la viande n'est plus vraiment dure. Lorsque c'est prêt, on émiette la viande et on la sert. Normalement, on l'accompagne avec une tortilla. On peut se faire des tacos avec les tortillas et la viande. On l'accompagne aussi avec une sauce piquante préparée à part. Et voilà, vous pouvez déguster de la cochinita pibil. Pour le 4e plat, je vais vous parler d'une soupe très populaire dans tout le pays. Précédemment, j'ai parlé de plusieurs plats typiquement mexicains, mais on peut dire qu'ils sont tous des plats solides. Alors, on va maintenant parler d'une soupe très populaire au Mexique, qui s'appelle le pozole. Celui-ci n'est pas originaire d'un état spécifique, mais il vient de l'ouest du pays. Alors, on peut dire que les états considérés comme créateurs sont Guerrero, Jalisco, Nayarit et Sinaloa. Ce plat est très populaire au Mexique depuis l'époque préhispanique. Son nom est originaire de la langue indigène nahuatl, qui est la langue des Mayas. Alors, pozole veut dire mousse en nahuatl, car on prépare le pozole avec des grains de maïs que lorsqu'on met dans un mélange d'eau avec oxyde de calcium, ils perdent leur enveloppe qui devient molle et ils commencent à s'ouvrir comme une fleur. Cela leur donne une apparence de mousse. Le pozole original est le pozole blanc, bien qu'on peut voir que dans plusieurs autres états, il existe d'autres pozole, comme le pozole rouge. Parlons maintenant un peu de l'histoire du pozole. Bien que le nom du pozole vienne de la langue maya, ce sont les Aztèques qui l'ont créé. Le pozole était un plat important pour les Aztèques et seulement les sacerdotes de plus haut rang pouvaient le consommer. L'empereur pouvait le consommer aussi, mais dans des occasions spéciales et des festivités religieuses. Les Aztèques consommaient le pozole préparé avec de la viande humaine. C'est de là d'où vient le caractère religieux de ce plat. La viande humaine provenait sûrement des guerriers qui avaient été sacrifiés dans des rites de vénération envers le soleil. Après la conquête espagnole, les Espagnols ont changé la viande humaine par de la viande de porc, qui avait apparemment une saveur similaire à la viande humaine. Même s'il y a eu des changements dans les ingrédients, la consommation du pozole est restée seulement entre les indigènes. Le pozole, comme d'autres plats, ont subi une adaptation culturelle, mais a réussi à rester présent dans la vie des indigènes. Il est devenu accessible pour tous les rangs dans la hiérarchie aztèque. Maintenant, parlons des ingrédients et de la façon de préparer le pozole. Les ingrédients nécessaires pour le faire sont de la viande de porc, des oignons, du sel et bien sûr, des grains de maïs blanc spécial pour le pozole. Premièrement, afin de faire du pozole, on met toute la viande dans une grande casserole et on y ajoute une grande quantité d'eau, des oignons et du sel. On laisse la viande bouillir à bas feu en enlevant la mousse qui se forme de temps en temps. On ajoute alors le maïs et on le cuisine jusqu'à ce que les grains de maïs sont doux. Quand c'est prêt, on le met dans des assiettes profondes pour de la soupe. On y ajoute de la laitue coupée en petits morceaux, des tranches de radis, du jus de citron et de la sauce au goût. On peut accompagner notre pozole avec des tostadas avec de la crème sure. Les tostadas sont des tortillas qu'on fait frire et elles sont alors dures et croustillantes. On met de la crème sure par-dessus et on les mange avec le pozole. Et voilà, vous pouvez déguster du pozole. Pour le dernier plat que je vais vous présenter ici, je vais parler de la birria.
La birria est un plat typiquement mexicain, plus précisément originaire de l'état de Jalisco. Comme pour la majorité des plats mexicains, la birria est un produit d'un mélange de la culture indigène et de ceux que les Espagnols ont apportés au Mexique lors de la conquête. Les Espagnols, par exemple, ont introduit des animaux comme le cochon ou les chèvres. Par contre, à comparaison des cochons, les chèvres ne se sont pas si bien adaptées et se sont reproduits à une vitesse extraordinaire. Comme à cette époque, les indigènes étaient les esclaves des Espagnols et le concept de propriété privée n'existait pas, le grand nombre de chèvres mangeaient et détruisaient les terres que les indigènes avaient cultivées pour se nourrir. Les indigènes ont donc commencé à sacrifier ces animaux afin de pouvoir survivre. Ils ont alors commencé à les tuer et les manger. Il faut dire que la viande des chèvres avait une odeur spéciale et pouvait être un peu dure. Mais les indigènes ont mélangé la viande avec différentes épices pour donner une meilleure saveur et odeur. Elles contribuent aussi à faire ramollir la viande qui était dure. Ils faisaient cuire la viande dans des fours hermétiques qu'ils construisaient depuis des temps anciens sous la terre. Ce plat est préparé à la base de viande de chèvre dans une sauce faite avec beaucoup d'épices et piments. En petit résumé, on assaisonne la viande avec la sauce, des oignons et du jus de citron et on le sert dans un plat profond. On peut l'accompagner aussi avec des tortillas. Pour préparer la birria, on a besoin des côtes d'agneau, de piment guajillo, des côtes de veau, des piments anchos, des piments cascabel, des gros piments, du sel, du vinaigre, de l'ail grillé, des oignons grillés, de la purée de tomates et de l'origan. Afin de préparer la birria, il faut bien laver la viande, la couper avec un couteau en petits morceaux et ajouter du sel. On cuit les piments avec la viande en les mettant dans l'eau pour qu'ils deviennent plus mous. Après cela, on met tous les piments, on met tous les ingrédients, sauf la viande, dans le mélangeur. Il faut avoir une pâte avec laquelle on pourra couvrir la viande. On enveloppe la viande dans des feuilles de maguey et on les laisse reposer pendant plusieurs heures. Traditionnellement, on fait cuire la viande dans des fours sous terre, mais quand on le fait à la maison, on met la viande dans une grande casserole avec un peu d'eau en bas. La viande enveloppée ne doit pas toucher l'eau. On accompagne la viande avec des haricots, des légumes, des tortillas et de différentes sauces épicées entre autres. On peut se faire des tacos avec la viande. On mange ce plat partout dans le pays avec des petits changements par région et on la consomme pendant des fêtes ou des célébrations mexicaines. Vous avez appris dans cette vidéo sur 5 plats traditionnels du Mexique, mais il en existe encore beaucoup plus. J'espère que cela vous incitera à aller apprendre sur les autres plats traditionnels parce qu'ils sont tous très bons. J'espère que vous avez aimé et n'hésitez pas à aimer ma vidéo et me laisser un commentaire. Merci.